Frères et sœurs en Christ, moi salue dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, c'est un grand plaisir, encore une fois, que Dieu permette moi de partager ta parole de Dieu. Prier le Seigneur que Dieu pour permettre qu'il nous capable vraiment comprendre sa parole et que ça pour faire nous du bien dans la vie. Ce soir, moi les parle, j'ai une des lettres qui est adressée à l'église d'Éphèse. Nous conscients que c'est dans cette lettre qui est adressée à cette église de l'Asie mineure. Ce soir, nous pouvons cette première lettre. Ensemble, pour ouvrir nous la Bible, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 7. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 sangliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Bénis le Seigneur pour sa parole. Pour Dieu Tout-Puissant, louez-toi, bénis-toi, Seigneur, rends grâce pour ce privilège, cette grâce, de permettre ma partage ta parole. On prie, Seigneur, que cette parole est capable de faire chacun d'entre nous du bien, Seigneur. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit qui peut aider moi pour parler de ta parole et ainsi pour aider ton peuple à comprendre ces bonnes paroles. Père, me prier toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, depuis un petit moment, je peux ressentir de mon cœur pour partage les lettres concernant les 7 églises de l'Asie mineure, qui trouvent dans ce livre d'Apocalypse. Avant qu'il nous parle directement sur la lettre adressée à l'église d'Éphèse, les mots qui nous pour essayer de comprendre ce livre d'Apocalypse lui-même. Le mot Apocalypse, en anglais Revelation, il vient du mot grec qui veut dire apocalypsis, ce qui veut dire la révélation. C'est the unveiling events, un événement qui enlève le voile, qui était auparavant caché ou scellé de bonnes connaissances humaines. En d'autres mots, c'est comme si P commence tirer un rideau devant événement qui peut jouer à l'arrière de ce rideau-là. Et cela peut faire petit à petit.
L'Ancien Testament parle-nous bien sûr du livre de la Pentateuque, des livres des prophètes. Ces livres parlent-nous, mes frères et mes sœurs, bien sûr des événements que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus. C'est déjà prévu dans l'Ancien Testament. Dans les évangiles, nous trouvons que Jésus prend la naissance, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. Nous trouvons la naissance de Jésus, nous trouvons lui grandir, nous trouvons lui faire ce ministère, former un disciple et préparer ça pour le travail qu'il peut confier aux autres. En plus de cela, nous trouvons que le Seigneur accomplit le travail qu'il est besoin de faire. Livré lui-même la croix, donne la vie pour nous pécheurs. Mais il confiait la grande commission à ce bon disciple. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il accomplit sa mission. Dans les actes des apôtres, nous trouvons la naissance de l'Église. Nous trouvons un disciple qui n'a fié miseux. Un apôtre implante dans l'Église. Nous trouvons la formation des bandes d'église, nous trouvons l'implantation de plusieurs églises dans l'acte des apôtres. Nous trouvons le service missionnaire. Et puis, nous trouvons maintenant une épître, une lettre qui finit écrite, la plupart écrite par l'apôtre Paul. Lettre adressée à l'église, que l'apôtre Paul finit faire connaissance et même finit implanter. Alors, toutes ces choses qui nous peuvent parler, c'est la plupart des bonnes choses qui finissent passer. Une petite chose qui nous est capable de dire qui finit passer depuis des années et des années, des siècles. Par contre, certes, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est que le Seigneur les fait dire 2000 ans de cela, il a appliqué dans la vie aujourd'hui aussi. Non, il n'est pas fait de changer. Dieu se parole pas pour retourner vers lui sans qu'il y fasse l'effet. Mais par contre, concernant le livre Apocalypse, c'est un livre aussi important que même il dit à ceux qui lisent, ils recevront une bénédiction. Si nous lisons ce livre-là, nous sommes bénis. Dans ce livre, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose qui est caché dans le passé qui nous pas comprendre. Qui quand tu peux peut-être Daniel, Ézéchiel, tu peux dire, il y a encore quelque chose qui est inconnu. Mais à travers le livre d'Apocalypse, nous peut arriver, ça va voilà puis être enlevé. Et au fil du jour, nous trouvons ça va événement-là peut dérouler devant nous. Le livre d'Apocalypse, je suis capable de dire, c'est un livre que nous pouvons vivre. Certes, il y a beaucoup d'événements encore pour passer. La venue de notre Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses encore pour passer. Et qu'il peut souvent encore pour partage de ce livre-là, c'est bien sûr, ça va un événement sans précédent que le monde lui peut passer. Y compris Maurice. Un événement difficile, complexe, mais quand même, quelque part, nous trouve qu'il y a l'accomplissement aussi de la parole de Dieu. Beaucoup de monde peut dire, j'ai touché de ce monde, est-ce que c'est la fin du monde? Eh bien, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde.
Par contre, ce n'est que le commencement des douleurs qui dans Matthieu, le chapitre 24, le Seigneur Jésus lui-même dit à nous. Ça va un signe qu'il nous peut trouver. Ça va un événement qu'il nous peut trouver. Que ce soit un tremblement de terre qui vient de passer. Que ce soit une inondation. Que ce soit une maladie qui nous peut trouver. Eh bien, déjà fini annoncé. Ce n'est que le commencement. Et comme si une réclame qui nous peut trouver. Eh bien, il fait nous réfléchir si ça c'est une réclame, mais imagine-nous qu'en film là pour jouer comment ça peut être. C'est pour cela qu'il est important que nous, bons enfants, bon Dieu, nous mettons la vie en règle. Nous mettons la vie en règle, hallelujah. Divin bon Dieu. Ce livre, ce n'est pas la révélation de Jean. Non. C'est la révélation du Seigneur Jésus donnée par Dieu le Père. Mais c'est Jean qui finit d'écrire ce qu'il finit de trouver et ce qu'il finit d'entendre de la part de notre Seigneur. Il finit simplement être un instrument pour écrire de ce qu'il peut trouver et de ce qu'il entend. Pourquoi les 7 églises qui fait pas 6 ou pas 5? Il est bon de prendre conscience que dans la Bible, le chiffre 7 signifie la perfection. On peut dire en anglais perfection or completeness. Complet. Le chiffre 7 veut dire c'est qu'il est capable de dire tout est contenu dedans. Qui ça veut dire? Nous avons ces 7 églises à qui ces 7 lettres bien spécifiques viennent adresser à chacun des sabbats l'église là. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Dans ça, cette église-là, nous besoin trouvons-nous dans N là-dedans. Pena en Dieu, pena 8, pena 6. Il y en a 7, tout là-dedans. Il est bon de situer nous, c'est pour cela qu'il est bon qu'il nous parle sur tous les 7 églises, pour chacun d'entre nous capable de situer nous dans quelle église nous pouvons trouver. Nous allons avoir un petit peu plus de détails. Dans quelle église nous pouvons trouver? Est-ce qu'il nous trouve nous dans l'église d'Éphèse? Est-ce qu'il nous trouve nous dans l'église de Smyrne? Est-ce qu'il nous trouve nous dans l'église de Philadelphie ou Laodicée? Et qu'en est-il si nous pouvons trouver nous dans un des savants églises? À qui nous besoin faire? Eh bien, c'est ça qu'il y a pourtant pour nous comprendre. Parce que dans chaque des savants lettres qui finit adressées là, nous le trouvons, nous comprenons quelque chose. Le Seigneur, il montre nous dans chaque des savants lettres là. Qu'il connaît nous, qu'il dit à nous en quelque chose qui est dans nous. Et il dit à nous si pas nous fautifs, si pas nous peut bien faire, ou bien nous peut mal faire. Et si nous peut mal faire, il dit à nous, qui nous besoin faire pour nous rectifier. Et si nous pas rectifier,
eh bien, nous pouvons payer les conséquences. C'est pour cette raison-là qu'il nous a trouvé dans quelle place nous trouvons, nous situons, comme ça pour nous capables de prendre la bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, qui fait nous préparer cette livre-là, pour quelle raison on décide de parler là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une petite chose qui peut-être auparavant nous gardions nous partir. C'est quoi? C'est les temps. Aujourd'hui, nous avons les temps pour capable assiser, réfléchir, guetter, faire un survol de la vie spirituelle, guetter un petit peu côté nous situer nous en face du Seigneur. Qui le Seigneur, il peut penser le nous. Peut-être, souvent, des fois, nous inquiétons qui dit monde penser le nous. Nous pensons que nos voisins pensaient le nous, que nos camarades, que nos patrons pensaient le nous. Mais est-ce qu'il nous déjà pose nos questions qui bon Dieu pensait le nous? Mais ça, ben l'être là. Quand nous situons nous là-dedans, nous sommes capables de connaître qui l'opinion, qui bon Dieu lui pensait le nous. Le bon camarade, si je tenais une pensée le nous, peut-être une pensée négative, je suis capable de juger nous. Mais ça bon Dieu qui nous est là. S'il y a quelque chose qui est négatif, nous pouvons trouver tout à l'heure. Il n'est pas pour juger nous à ce là. Il est pour donner nous l'occasion et il est pour montrer nous les moyens qui nous besoin faire pour qu'il nous capable de corriger nous-mêmes afin qu'il nous pas dans sa place qui est réservée pour le diable. Afin qu'il nous trouve nous dans la place que Dieu fait choisir nous pour aider. Alors c'est un Dieu qui est bon. Il donne nous un avertissement afin qu'il nous pas faire ban erreur. Voilà, c'est pour cette raison-là qui me trouve qu'il est important, mes frères et mes sœurs, que nous étudions ce livre-là. Mais il faut nous réaliser des affaires aussi. Pour nous capables dans les temps-là, mais il faut nous l'humilité dans nous, pour capable reconnaître et qui nous besoin l'aide de Dieu, le service à l'état-là, pour essayer de mettre nous la vie en règle avec bon Dieu. Qui nous reconnaître que nous peut faire erreur, qui nous pas quelqu'un qui est parfait, et qui nous besoin l'aide de Dieu avec sa parole, pour capable corriger. Parce que trop souvent, des fois, l'homme est orgueilleux. Il pense tous les temps ce qu'il peut faire, il est bon et il est parfait. Il n'est pas réalisé, alléluia, qu'il y a un bon Dieu qui trouve lui, qui compte tout. Et à travers cette lettre-là, nous pouvons trouver que Dieu déconne toutes choses. Peut-être beaucoup de fois, nous pas fait réaliser qu'il y a pourtant qui nous examine nous la vie régulièrement, nous la vie spirituelle. Pour qu'on niveau de nous la vie spirituelle. Nous avons besoin de temps pour faire lui. Et nous sommes capables de dire, Dieu, à travers cet événement malheureux qu'il nous trouvait, Dieu peut permettre de nous gagner le temps pour faire lui. N'a pas perdu le temps, mon frère, mon soeur. Vous connaissez peut-être beaucoup, peut dire, là, je peux trouver ça comme une vacance. Je peux rester à la case pour faire une préoccupation, une petite chose qui peut-être, quand je type de travail, je peux pas gagner le temps de faire. Puis il n'y a aucun mal là-dedans. Mais seulement trouve les temps pour capable mettre en règle avec bon Dieu. Mais c'est plus grand quelque chose que vous êtes capable de faire. C'est plus grand du bien que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de mettre la vie en règle. Vous êtes capable de mettre la vie de vos familles en règle. Au lieu que si vous pensez, vous avez des affaires personnelles plus importantes pour l'accomplir, c'est que vous n'êtes pas capable d'accomplir, vous pouvez dire, non, rien. C'est l'occasion qui, bon Dieu, fait de nous à cette terre-là. Saisissez l'occasion-là
pour capable mettre ou la vie en règle avec mon Dieu. Et si tu as un coup maintenant, verset par verset, de ce qui la parole de Dieu disait. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je trouve cette lettre-là adressée. Écrit à qui ça n'a à l'ange de l'église d'Éphèse. Et nous trouve à l'ange pena S veut dire un qui est spécifique. Et ça lettre-là, au fait, il peut adresser à celui qui est leader, que ce soit aujourd'hui on appelle les pasteurs ou bishop, celui qui est à la tête de sa église. La lettre-là, tu peux adresser à lui. Pareil, quand on peut envoyer une lettre à la poste, on adresser à un démon. Alors le Seigneur, tu peux adresser sa lettre-là à celui qui est responsable de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Il y présente lui-même. Voici ce que dit celui. Alors il fait connaître qui s'en a pu dire ça. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est Jésus lui-même, alléluia. Alors il présente lui-même, celui qui peut écrire cette lettre. Voilà ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Les connes, tout travail, tout l'œuvre. Maintenant, juste un petit rappel, quand il dit à l'ange de l'église d'Éphèse, il peut adresser à l'église d'Éphèse, mais il ne faudrait pas nous penser qu'il peut adresser juste à l'église d'Éphèse. À cette époque, oui, cette lettre peut adresser à l'église d'Éphèse, au sein des églises d'Éphèse. Il s'adressait à un quelqu'un qui peut lire sa lettre-là à la congrégation. On peut dire, mais c'était à l'époque, quand là, sa lettre-là tu écris, n'est pas adressée à nous, mais non au Dieu de le commencement. Sa lettre-là, au fait, est adressée à tout un chacun. Et que Dieu peut révéler nous. Et il peut révéler nous ce qu'il y a dans nous la vie même là. Chacun d'entre nous peut trouver nous dans un de sa bande de l'église là. Et nous besoin connaître qui nous peut faire. On va continuer, alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail, tout ce qui te fait faire pour les seigneurs. Bon Dieu les connaît. Peu importe qui tu travailles, tu es capable de faire pour bon Dieu. Peut-être tu pensais que tu fais un grand travail ici pour bon Dieu. Peu importe. Travail qui te fait capable de faire. J'ai des hommes qui sont capables de petits, j'ai d'autres qui sont capables de grands, qu'importe. Mais le Seigneur les connaît qui travaille de faire. Ton travail est ta persévérance. Tout ce qui te fait faire, tout travail qui te fait faire, tous efforts qui te fait donner, le Seigneur les connaît. Et il dit aussi, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Alors, le Seigneur les trouve toi un quelqu'un qui fait une persévérance, persistance dans la marche pour lui. Et qui est un quelqu'un qui est juste pas content, mais quelque chose qui peut passer, qui n'est pas normal, mais quelqu'un qui est méchant, qui peut agir de une mauvaise façon, tu n'as pas fini de prendre plaisir. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as fini de souffrir à cause le nom de Jésus.
te fait persévérer, malgré peut-être quand tu fin connaître le Seigneur, tu bonne famille, fin capable reproche-toi, tu bonne famille capable fin abandonne-toi, mais toi tu pas fin abandonne mon Dieu, tu fin persévérer. De ce moment que tout type abandonne-toi, mais toi tu fin continuer de la marche. Tout ça là, le Seigneur connaît l'autre. C'est merveilleux. Tu pensais que tu gagnes 100%. Tu pensais qu'il est tout correct. Le royaume de Dieu, ils attraînent, comment nous dire. Mais certes, laisse-nous guetter un coup. Le verset 4. Mais nous trouve un mais là. Mais ce que j'ai contre toi, malgré tout ça, beaucoup de choses là, vous dites là, quelque chose contre nous. De quoi tout ça qu'il nous fait là, bon. Oui, il dit bon. Mais c'est moi quand même, bon Dieu, une réponse. Connais bon. Mon Dieu, mes frères, mes sœurs, alléluia, il n'est pas comme les hommes qui content flat ban du monde. Même connaît qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Non. Dieu n'est pas là pour taper nous les deux. Non. Dieu est là pour mettre nous l'oreille. Mais c'est que j'ai contre toi. Dieu n'a quelque chose contre nous. Prends conscience, l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu abandonnes ton premier amour. Eh bien, mes frères, mes sœurs, la plupart parmi nous me penser, nous prendre conscience. Je trouvais que la vie de beaucoup de bons chrétiens, et nous capables de nous propre la vie, right? Pour chacun besoin examiner. Mais je trouve beaucoup de choses, il y en a des fois devant nous qui passaient. La vie de bons chrétiens finit changer. Quelqu'un qui connaît le Seigneur auparavant, quelqu'un qui connaît le Seigneur, pas connaît à travers peut-être quelqu'un qui fait une présence de Jésus, ou bien peut-être si besoin de délivrance, on vient dans une réunion, on vient d'accepter le Seigneur, peut-être tu es malade, peut-être tu as un problème, on vient d'accepter Jésus. Le moment que tu viens d'accepter Jésus, où tu tout feu, tout flamme, parce que c'est un miracle qui passe dans la vie là, où tout feu, tout flamme. Au même premier dimanche qui vient dans réunion avant l'église ouverte, on finit devant la porte de l'église. Pendant un jour qui nous moque aux réunions. Tout ce qui Dieu a fait pour le Seigneur pour faire. Chez nous, pour le la fils. Chez nous, pour venir nettoyer l'église. Chez nous, pour venir ouvrir l'église. Chez nous, pour faire cellule. Chez nous, pour faire chanter. Tout quelque chose que tu es capable de faire pour faire. Ou tu as un zèle. Ou tu as un amour extraordinaire. Ou tu peux faire cela de tous les cœurs. Sans aucun reproche. Pendant l'air que tu as besoin ou pour travailler pour le Seigneur, ou tu es toujours prêt pour faire. Mais, est-ce qu'il est encore toujours pareil? Est-ce qu'il finit d'avoir un changement? Est-ce qu'il vraiment, sa parole-là dit pour nous ça? Nous abandonnons nos premiers amours. Eh bien, qui ban signe, peut-être qu'à diable mon papa trop comprend. Mais qui ban signe qui est là, qui nous abandonne nos premiers amours? Premièrement, pour qu'on s'avance signe là, il est important pour qu'il soit cisé ou examiné depuis ou converti jusqu'à ce terre là
est-ce que la vie chrétienne est pareille, est-ce que la vie spirituelle est pareille. Première question, alléluia. Si vous trouvez un quelqu'un qui peut plus concerner de physique, de bien-être, de confort, tout ça là est important. Si vous ne pouvez plus intéresser avec ça, quelque chose qui m'a fait mentionner, au physique, au bien-être, au confort, plus qu'aux conditions de l'âme. Là, il y a un problème. Là où il y a un problème. Longtemps, il est parti comme ça. Longtemps, vous t'intéressez avec l'âme. Vous t'intéressez avec la vie spirituelle. C'est aujourd'hui, alléluia, vous pouvez intéresser avec ce que vous mettez dans vos ventre pour manger. Mais bizarre manger. De nos jours, alléluia, quand nous avons 50 du monde qui galopait pour le supermarché, qui 5 heures du matin peut lever pour mettre la ligne pour le supermarché, pas dire qu'il nous pas intéressé avec nos ventes. Nous tous nous intéressés. Mais est-ce qu'il nous a un appétit pour nous, l'âme spirituelle? Est-ce qu'il nous intéresse nous pour nourrir nous spirituellement? Avec une nourriture spirituelle. On ne pas oublier que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous pas intéressons avec l'âme spirituelle, eh bien là, il y a un problème. Si maintenant nous trouvons plus grand plaisir, longtemps nous sommes contents pour écouter nos cantiques, nous sommes contents pour nos réunions, nous sommes contents pour écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, nous trouvons plus intéressés avec la musique mondaine, le film mondain, le livre mondain. Nous ne passons le temps avec ça. Et nous ne pas gagner le temps pour connaître le Seigneur à travers de ses paroles. Et là, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Eh bien, ne peut pas se plier beaucoup le temps pour gagner nos beautés physiques qui nos beautés spirituelles. Plus tard, nous pouvons gagner nos beautés spirituelles un peu plus dans l'être adressé à l'église de Smyrne. Si nous comptons la compagnie de ceux de ce monde, beaucoup plus, mes frères et sœurs, que la compagnie de nos bons frères, de nos bonnes sœurs, de la communion de nos bons frères, de nos bonnes sœurs. Nous ne plus trop l'intérêt pour être en communion avec nos bons frères, nos bonnes sœurs. Nous plus intéressons pour trouver nous avec bons mondains. Mais là, il y a un problème, mon frère, ma sœur. Eh bien, c'est longtemps, alléluia, nous avons une tendance pour bénir l'œuvre de Dieu, pour donner à ceux qui ont le besoin, à ceux qui ont un manquement et ceux qui manquent à nourriture. Nous sommes prêts pour aider. Mais aujourd'hui, nous trouvons pour faire ça, les vignes difficiles. Eh bien, là, il y a un problème. Écoute-nous l'amour qui était. Une perdue, c'est l'amour là. C'est l'amour d'aider les uns les autres. C'est l'amour que Christ les fait témoigner pour nous. Concernant le travail de Dieu, longtemps, alléluia, nous sommes prêts, nous sommes contents, nous sommes motivés. Aujourd'hui, pour servir le Seigneur, il vient comme dire une obligation, il vient comme dire un fardeau, il vient comme dire une montagne. Nous ne plus dans le respect pour le travail qu'il nous peut faire. Quand nous avons envie, nous répondons à l'appel. Quand nous n'avons pas envie, nous ne pas répondre à l'appel.
ce qui c'est l'amour là, il paraît, ça zèle là, il paraît. Aujourd'hui, nous trouvons plus grand plaisir pour nous faire nos propres petites choses que les choses de Dieu. Nous trouvons toutes petites choses et viennent un couver pour nous faire. Certes, le moment est venu pour nous examiner, nous, mes frères et mes sœurs. Si nous trouvons, nous pouvons commencer. Vine l'église irrégulier. Longtemps, chaque réunion, nous la présente. Ne pas manquer une réunion. Et maintenant, si nous un jour, dans une semaine, c'est comment dire, nous accompli ce que nous besoin accompli. Parfois, une fois par semaine, là, c'est trop beaucoup. Nous trouvons comment se vient irrégulier dans l'église. Mes frères, mes sœurs, faire attention. Longtemps, alléluia, même si tu peux travailler, si on fait capable de 15, 20 ou 30 minutes, on profite de cette occasion-là parce qu'on pas sentir bien capable de la présence pontière. Mais aujourd'hui, ça va faire non. Ou irrégulier. Si on commence à devenir irrégulier dans une réunion, guettez si pas quand tu fais convertir, tu pareil. C'est aujourd'hui, alléluia, on trouve tout qui a été excuse pour pas venir à une réunion. Je connais, de ce qui nous fait lire de le commencement et de ce qui nous peut lire après devant les autres lettres. Nous avons trouvé que bon Dieu, il trouve tout, il compte tout. Parfois, nous sommes capables de trouver tout qui a été excuse pour dire aux serviteurs de Dieu, qui fait mon pas capable d'une réunion. Moi, tiens dans ça, moi, tiens dans l'autre, moi, tiens dans ici pour faire. Mais rappelez-vous bien, les serviteurs pas nécessaire connaître qui je peux faire, qui je pas peux faire. Dieu connaît, parce qu'il dit, je connais tes œuvres. Il dit tout ça qu'il nous fait là. Il y a des fois, nous trouvons plus grand plaisir, plus bon excuse, hallelujah. Nous avons besoin d'un joli match football, pas de capable de télé, pas de capable de l'église. Nous avons besoin d'un match badminton, un match tennis, ou bien un long métrage. Tout excuse bon. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué pour une réunion. Je suis sorti tard. Pas gagné le temps, vous avez manger. Eh bien, tout a été excuse bon. Mais longtemps, quand nous tiens ça zèle, ça l'amour, quand nous te fait convertir là. Pas tiens ça va une excuse là. Non. Quand nous sommes dans un problème, pas tiens ça va une excuse là. Aujourd'hui, quand nous sommes bien, tout a été excuse et non. Nous n'avons aucun désir pour passer un moment avec le Seigneur. Quand nous déplions un désir là, là, il vient un problème. Si nous déplions, alléluia, et une soif, une faim de la parole de Dieu, là, il y a un problème. Si nous plions la vie, nous ne plions la vie de prière personnelle, la vie de louange, d'adoration avec le Seigneur, nous pouvons vivre frais, nous pouvons vivre sec. Là, il y a un problème. Si nous ne plions, inquiète-nous de notre péché. En d'autres mots, c'est que si nous avons un péché dans la vie, nous ne pouvons plus prendre compte. Il ne faut pas casser la tête à ça. Mais c'est un petit péché, ça. Mais là, il y a un problème.
quand on analyse tout ça, quelque chose qui m'a fait dire, là, on peut capable connaître si pas où la vie, quand tu fais convertir, tu comme ça ou bien non. Si où la vie n'a pas pareil, ou la vie qui, quand tu fais convertir, et que vous comprenez quelque chose qui m'a fait mentionner, où trouvez-vous là-dedans? Veut dire, où trouvez-vous comme celui qui est dans l'église d'Éphèse? Qui c'est bonne cause là? Ça c'est bon signe que moi mentionné la bonne cause. Bonne cause c'est parce qu'il nous donne accès. Ça aussi nous peut venir quand nous parle dans l'église de Laodicée. C'est parce que trop souvent des fois c'est nous qui donnons accès pour que les autres qui se rentrent dans nous la vie et pour qu'ils nous la vie spirituelle les change pour le pire. Mais le Seigneur, alléluia, il est content de toi. Il dit à toi quelque chose. Souviens-toi, rappelle-toi. Dieu, rappelle-toi ce soir. Rappelle-toi. Donc, d'où tu es tombé. Quand tu es tombé. Un dimanche pas tombé, sorti là-haut, il tombe là. Il sorti en bas, il tombe là-haut. Non. Il est tombé, il est sorti là-haut, il tombe en bas. Mais tu es une position là-haut, de la vie spirituelle, si haute. Aujourd'hui, tu fin tomber, sans même qu'il te peut réaliser quel niveau tu fin arriver. Parce qu'il te trop intéressé avec les choses de ce monde. Te trop l'histoire engagée avec le cours de la vie, qui t'a pas même réalisé, qui te la vie spirituelle peut dégringoler. Mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur, il rappelle-toi. C'est pour ça que moi, ça va l'être là, il est important pour nous situer côté nous était. Dire comme cela. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Bon Dieu de toi repenti. Trouvez comment un bon Dieu qui est merveilleux, qui est miséricorde. Il est prêt pour pardonner. Repentis, dis-toi, parce qu'il connaît de faire de bonnes œuvres, il connaît de faire de bonnes actions, il connaît de gens qui sont sérieux. Et je dois repentir. Repentis, dis-toi. Sinon, Dieu n'est pas pour une excuse, parce qu'il n'est fini warning nous. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne répandes. Tu n'as aucun choix. Tu as besoin de repentir. Tu as besoin assez humble, humilier-toi, c'est pour ça que moi j'ai dit le commencement. Tu as besoin assez humble pour capable reconnaître. Prends le temps, examine-nous la vie. Get and go. À moins que tu ne te répandes. Tu as ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai et aussi. Le verset 7, très intéressant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans tous les lettres qui peut adresser à chaque des savants de l'Église, à tous les 7 lettres, adressées à différentes églises. De toutes ces 7 lettres, ces paroles les répétées. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui donne les oreilles. L'important. Il y a des mots dans les oreilles pas tendées. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a des mots pas pour les sensés. Nous garantissons cela. Il y a des mots qui croient ce qu'il peut faire, il est bon. Il y a une pensée pour lui-même. Il n'est pas pour changer. Mais l'Esprit dit à toi ce soir que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qu'est-ce une chose, alléluia. Tout à l'heure, il dit, dans le premier verset, écrit à l'ange. L'ange dit
singulier partie dans S. Pour ça que me dit la lettre là, tu es adressé à une seule personne. C'est lui qui est à la tête de l'Église. Pour lui lire aux anges de l'Église, aux saints, à la congrégation. C'est pour cela qu'il dit maintenant, là tu es adressé à un quicain, qu'il lit aux autres. C'est pour ça qu'il est capable de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, église et na S. Aujourd'hui, nous connaissons, mes frères, mes sœurs, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est nous. Ces paroles puis adressées à nous, pas adressées aux bâtiments. Mes frères, mes sœurs, si nous nos oreilles n'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, l'autre partie-là, ça aussi est répété dans chaque des sabanes lettres-là, tous les 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, ça aussi est répété. Quand on peut dire vaincre, quand on peut dire gagner une victoire, veut dire un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Chaque chrétien a un combat pour y amener. Que ce soit un combat pour sortir de ce monde-là, pour amener la vie correcte devant bon Dieu, pour une vie de persévérance, de fidélité, de sincérité, pour lutter contre ce péché qui est là dans ce monde, alléluia, toutes ces tentations, et aussi bien sûr, toutes les épreuves physiques que nous sommes capables de gagner. Tout ça, dans l'épreuve-là, nous sommes capables de trouver, nous pouvons faire face. La vie d'un chrétien, c'est un combat perpétuel. Mais quand nous sommes avec Pontier, nous sommes forts plus que vainqueurs. Dieu n'est pas abandonné nous dans nos combats. Le Seigneur n'est pas abandonné nous dans nos combats. Il est avec nous. Mais seulement nous avons nos efforts pour nous faire. Nous n'avons pas mené une vie fidèle. Nous n'avons pas mené une vie sincère. Et c'est ça ce que le Seigneur dit à toi. Tu es dans les temps. Examine de la vie spirituelle. Si pas de la vie spirituelle comme elle était auparavant, cette zèle, cet amour, cette consécration qui te tient là, est-ce qu'il est pareil? Dieu est content, toi, il dit toi, s'il n'est pas pareil, il dit toi, changer. Parce qu'il ne réserve quelque chose pour toi. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Sinon, tu n'as pas pour hériter cela. Et dans un moment de réflexion, mon frère, ma soeur, elle réfléchit à sa parole-là. Elle passe un moment, alléluia. Mets-toi un coin de la Sam, seul, loin de tes enfants, loin de ton époux, ton épouse, loin de tes parents, mets-toi un côté. Elle guetter, elle, pas qu'on ait combien de temps de conversion tu finis là. Mais elle réfléchit. Quand tu t'y fais convertir, est-ce qu'il te la vie encore pareil? S'il n'est pas pareil, si ça l'amour-là fait diminuer, on peut parler de l'amour qui te tient à pour bon Dieu. Si ça l'amour-là fait diminuer, mets-toi en règle devant bon Dieu. Demande bon Dieu pardon. Dieu est bon pour pardonner toi. Et certainement, tu peux venir une bénédiction pour ta famille, tu peux venir une bénédiction pour ton église, tu peux venir une bénédiction pour ton pays. Parce que Dieu peut agréer à la prière qu'il te peut faire. Que le Seigneur bénisse. Moi, tant que cette parole fait bénisse. Nous remercions le Seigneur ensemble. Toi, Dieu te puissant, nous remercie toi, Papa, pour ta sainte parole qui te permet de moi partager à ton peuple, Seigneur. Moi, prier que cette parole vienne capable de faire chacun de nous du bien. Merci, Père, moi, prier toi, dans le nom de Jésus. Amen.